Bonjour tout le monde et bonjour Clément. Bonjour Claude, enchanté d'être là. Ça fait la troisième fois que tu es là, c'est trop bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Et là, tu vas nous parler de plein de projets que tu as, Mm. Que ou j'ai sont un tout que petit peu j'ai partis. démarré. Voilà, alors raconte, vas-y, le projet numéro un, celui qui est démarré déjà peut-être, et puis les autres Oui, après. en fait, j'ai démarré, je me suis lancé dans la production de live sur Instagram Mhm. et j'en ai démarré un tous les dimanches soirs à 21h sur des sujets de développement personnel et, euh, comment en fait dépasser ses limites, comment dépasser ses blocages ou tout simplement atteindre ses objectifs qui peuvent être divers et variés. Donc chaque semaine il y a un sujet différent et puis il y a des gens qui montent sur le live ou pas. Souvent je réponds aussi, je fais des lives sur des suggestions de sujets qui me sont donnés par les gens de ma communauté et pendant ils donnent le sujet. Pendant la semaine, je prépare le sujet et je le traite le dimanche. Voilà. Sympa comme fonctionnement. Ouais. Donc ça permet Et d'avoir une interaction assez intéressante. Ça, c'est le premier live. Et le deuxième, c'est le mercredi soir, 21h aussi, qui lui est consacré qui est focus sur une thématique qui est l'alignement et qui est en lien avec ces lives sont en lien avec deux autres projets. Un projet d'écriture d'un livre sur le sujet que sur je lequel voudrais, alors? qui C'est- s'appellera Alignement Ok. et qui sera nourri justement de ces lives, de tous les sujets que je vais traiter. Parce que sur le sujet de l'aliment, pareil, je vais fonctionner de la même façon. Si quelqu'un me pose une question ou me demande en lien avec la notion d'aliment de parler d'un sujet, ben je le travaillerai. Éventuellement, je ferai monter la personne qui m'a demandé ça parce que si elle me pose la question, c'est qu'elle a un rapport avec sa question. Donc, je la ferai monter dans le live et ça va nourrir donc ce livre-là dont je voudrais avoir la sortie, avoir produit ça pour avoir une sortie fin novembre, début Super. décembre. Mhm. Ça, c'est un des projets issus de ces lives. Un deuxième projet, c'est que je suis en train de préparer aussi avec une équipe le fait de développer le coaching d'orientation d'alignement, le service de coaching d'orientation d'alignement, avec la constitution à terme d'une équipe selon un modèle de fonctionnement, un business model, où ben, je ferai former des gens à une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode réalise. J'aurai spécifiquement formé à ça et je leur ramènerai les clients. Ils réaliseront les clients selon la méthode que j'ai proposée. Voilà. Et on va constituer une communauté de coachs. Mhm. Ça, c'est un projet, je voudrais qu'il soit au plus tard, vraiment au plus tard. Si je peux le faire plus tôt, ça serait bien, mais au plus tard, janvier 2026. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est mes grands projets. Puis, oui, puis il y a un troisième projet où toi, tu es... Attends, avant de parler du troisième qui est net, est-ce que tu peux préciser, bah, comme tu m'as précisé tout à l'heure, ce que tu appelles vraiment développement personnel, ce que tu appelles vraiment alignement, ah oui, je pour fais que une... chacun a son vocabulaire là-dessus. Effectivement. Alors, les questions de développement personnel ou des questions de la vie quotidienne, c'est tout ce qui touche aux questions existentielles que les gens peuvent se poser, aux questions, aux situations, aux problématiques psychologiques qu'ils peuvent avoir, aux problématiques de dépassement de leurs limites. Euh, euh, Par exemple, j'ai traité, je pourrais traiter, j'ai traité un sujet que j'ai déjà traité, mettons, avec des clients en psychothérapie. C'est je me sens pas digne de faire le métier que je fais. Ça renvoie souvent ce qu'on appelle au syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai Mhm. déjà traité ça dans les lives, plus ou moins, mais où je l'ai traité avec des clients.
Ça, c'est ce que j'appelle les questions de développement personnel. C'est chaque fois qu'il y a une, une limitation, un blocage, une souffrance de type émotionnel et psychologique, et que l'on peut, sur lequel on peut travailler et en profiter pour grandir, pour apprendre, c'est du développement personnel. Toutes Ok. ces questions, pour moi, de développement personnel, sont en lien avec la deuxième aspect qui est l'alignement. C'est-à-dire, Mhm. chaque fois que je règle un problème, mettons que chaque fois que j'enlève une limite ou une croyance limitante, je me remets un petit peu plus sur mon chemin. Maintenant, l'alignement, c'est vraiment la démarche qui consiste à aller trouver son projet de vie, Mhm. sa Donc, quel est direction le de vie, chemin, en gros? Il y en son, a un, son, c'est... son chemin et faire que tout ce que l'on fait tous les jours, en fait, est au service d'un grand projet qui est le projet de la réussite de sa vie. Mhm. Super. Voilà. Mhm. Et là-dedans, il y a plusieurs choses à aller, plusieurs choses à aller travailler, dont les Mhm. questions de développement personnel, mais c'est pas les seules. Mhm. Trouver, il faut vraiment trouver l'expression de son identité profonde, trouver ses valeurs, trouver ses croyances aidantes, trouver sa vision, sa vision idéale, euh, et puis comment cette vision, à quoi on l'accroche en termes de spiritualité. euh, c'est aller chercher sa direction, c'est-à-dire à la fois la place que l'on a dans la vie et dans l'univers et le rôle que l'on a à jouer, la mission que l'on a à jouer. euh, voilà, donc tout ça, ce sont des éléments qui font partie de la structure, euh, enfin, des éléments structurels d'une personne. Très souvent, les gens ne se connaissent. Ça fait partie du connais-toi, Ouais. toi-même de Socrate. C'est-à-dire, tout le monde. Alors, ça contribue tout ça rentre aussi dans la grande famille du développement personnel. Mais l'alignement, c'est le fait de trouver toutes ces informations structurelles qui nous définissent. Quand on les met en correspondance et en synergie, en fait, ça produit un résultat extrêmement puissant. Ok, super. Est-ce qu'on pourrait dire en fait que l'alignement, c'est trouver son chemin et le développement personnel, c'est enlever les obstacles sur la route? C'est ça. Ok, Oui, pour super. moi, c'est. Alors, si on peut dire c'est enlever les obstacles ou acquérir Oui, des compétences qu'on n'a pas aussi. oui, oui, bien sûr. C'est, acquérir des savoir-être, plutôt des savoir-être que du reste de savoir-faire, mais surtout des savoir-être qu'on n'a pas parce on n'a pas été en contact avec. Mhm. Puis qu'on est conditionné à croire qu'on est moins que rien, quoi. Oui, mais par exemple, un exemple de ce qui va à la fois être dans le développement personnel et intéressant dans la démarche d'alignement, c'est comment enfin, comment se mettre dans un état présent serein. Mhm. Comment se connecter à la notion d'état présent. Tu veux. Ok, oui, 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 ça aussi, bien sûr. Mhm. Et ça, c'est valable pour n'importe quel. C'est vraiment une question de développement personnel parce que c'est un Mhm. savoir être dans l'instant présent. En fait, c'est une quête de quasiment toutes les démarches philosophiques et de toutes les approches de développement personnel. Mais combien arrivent à le faire, c'est pas si évident que ça. Mhm. Bien sûr. Bah, c'est le but de l'humanité, en gros. Mm. Tu vois, il faut pas il faut pas confondre les moyens avec la finalité. Mhm. Moi, je vais travailler sur l'organisation des structures qui permet au final d'être aligné, d'avoir tout ce que l'on fait, tout ce qui nous touche est aligné vers dans la même direction. Mhm. Et par exemple, un moyen qui existe pour faire ça, c'est la méditation. Mhm. Mais la méditation est un moyen pour moi. Bien sûr. Mhm. C'est, et c'est quelque chose qui était explorable en tant que tel, en tant que moyen. Mhm. Voilà. Ok, bah donc vous suivez les deux, quoi. Le mercredi pour savoir exactement où et
le dimanche pour bon, mieux comprendre, mieux développer nos outils, comme il a dit. Et Et, ton troisième projet, donc et le premier est commencé déjà, tu le dis? troisième, il n'a pas encore commencé. Il va commencer le 6 février avec toi, en fait. Ouais. J'ai eu envie de pouvoir aller à la rencontre d'auteurs, de gens qui ont porté un livre, qui ont quelque chose à dire, comme toi. Et l'idée, c'est d'interviewer. Moi, je serai dans le rôle de l'intervieweur avec qui va peut-être aussi interagir, parce que par rapport à ce que tu vas dire, tu vas peut-être me poser l'idée, c'est que tu me poses aussi des questions, qu'on fonctionne en feedback, comme ça. Mhm. Et, le but, c'est de donner, alors le but concret, c'est de donner envie à ceux qui nous écoutent de s'intéresser au sujet et de s'intéresser à ton livre, et s'intéresser au sujet que tu vas présenter, qui est là, c'est le, Déménager présenter sans ce livre, c'est regret déménager sans regret grâce à grâce à l'EFT. l'EFT. Hop, avec Et ce qui va bonne être mensuelle. intéressant dans la présentation de ce livre, c'est qu'il y a une double finalité, c'est le livre lui-même et ce que tu y racontes dedans, et puis aussi parler de l'intérêt de l'EFT et qu'est-ce que ça apporte. Mhm. Et moi, je vais regarder ça justement avec une sorte avec un regard tourné vers ce que je fais le dimanche et ce que je fais le mercredi. C'est ce que tu vas dire sur le FT, comment on peut l'utiliser, en quoi ça peut être un moyen justement pour pouvoir soit se développer personnellement ou régler ses problèmes psycho-émotionnels quand on en a, euh, et, euh, euh, ou alors est-ce que c'est un moyen qui peut être aidant, utilisé pour pouvoir justement accélérer son aliment? Bien sûr. Je pense que oui. Oui, Hein? je pense que oui. Oui. Bien sûr, oui. Ça Et sert à moi, alors, ces interviews, ce sera tous les premiers jeudis du mois. Par exemple, j'ai le deuxième interview, ce sera sur quelqu'un qui présente un livre sur l'assertivité. Mhm. Là aussi, je pense que ben, c'est vraiment une question de développement personnel. Tu vois. Là, la compétence d'être assertif, c'est un moyen pour moi. Mais c'est aussi un travail de fond sur de transformation de son état profond. Mhm. Devenir assertif, c'est un élément que l'on va mettre dans son identité. Et, mais c'est pas suffisant pour être aligné. C'est un moyen. C'est juste un moyen. Mhm. Là, il y a bien une différence entre les deux. De toute façon, c'est de façon générale. Il faut, quand on veut savoir qu'est-ce que veut dire quelque chose, il faut s'intéresser à l'intentionnalité de la chose. Quelle est l'intention de travailler sur l'alignement? Quelle est l'intention de travailler sur le développement personnel? Ben, ce que je fais, c'est le chat qui m'embête. Bon, Ah, d'accord. j'en ai fait Ah, plusieurs tu, là, mais tu, là, es tu- tu es en train de faire un exercice de stoïcisme. ouais, non, mais des fois. Tu as un chat acupuncteur, il te fait des... Ouais, 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 tous les points, ils sont passés là. Ok, voilà. Donc c'est ça Bon. l'idée de ces trois projets de communication. Et après, il y en aura sans doute d'autres. Je sais que toi, tu as ouvert une superbe chaîne sur YouTube que je vous invite tous à voir. Hein. Tu l'appelles comment? Ben, ça s'appelle Claude Canivez EFT, mais ma vidéo, elle va être dessus. Oui, d'accord. Claude Canivet, Oui, ouais, ouais, mais tu vas peut-être la diffuser à d'autres personnes ou sur d'autres canaux, cette vidéo. oui, oui, ben, oui. Donc, pensez, allez-y. Moi, cette vidéo, elle sera diffusée aussi sur mes sites. Et voilà, que les gens qui, par mon canal, regarderont ça, Mhm. bah, je les invite à aller voir chez toi. Tu as fait combien t'as À peu près de produits? 400 et 500 articles sur mon blog qui s'appelle Elle a WFT. des articles sur le FT, tu as des articles sur le FT, et puis 400 produits de... Non, j'ai pas 400 produits. Sur la boutique, j'en ai une 30, 30, 35. Ah, pas plus. Oui, Oui, ah oui. oui, mais je vais m'y remettre, là.
Là, j'en avais pas Le beaucoup. 35, quoi, c'est des audios qui sont Oui. des protocoles de FT. Oui, sur pas mal de sujets. Ben, c'est très bien, très très bien. Voilà. Donc, alors tout ça, ça fait partie, tout ce travail-là, et il est fait pour amener créer du contenu de qualité. Moi, c'est lié à mes projets d'entreprise, mais il y a une autre idée dans tout ça. C'est aussi, je, vraiment une envie de transmettre. Et c'est le bon moment. On va dire, c'est la bonne période de ma vie pour transmettre. Après, on verra bien ce que ça donne. Puis c'est la bonne période pour le monde aussi. C'est jamais tant transmis depuis qu'il y a Internet et c'est vraiment bien. Oui, il y a ça. Ouais. Alors, comme dirait, j'ai encore utilisé ça dans le dernier live que j'ai fait. Justement, hier, j'ai commencé les lives sur l'alignement et j'expliquais ce que c'était l'alignement. Mais il y a une citation que j'utilise toujours d'Oscar Wilde, c'est-à-dire, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, tous les autres sont pris. Oui, j'aime bien aussi. Mm. Euh, mais c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, euh, ce que je fais, je pourrais très bien le, le, le démonter assez facilement. Il y a des quantités de gens qui disent des choses équivalentes à ce que je propose dans ces lives, sans doute qu'ils le disent encore mieux que moi. Cherche pas les comparaisons. Maintenant, L'idée, c'est la question est vraiment pas là. Ce que j'ai à dire, j'ai envie de le dire. C'est une proposition. Si elle ne touche à chaque fois qu'une seule personne et que ça l'a fait que ça amène à une démarche de développement personnel ou un changement, comme ça a été le cas dans plusieurs fois où des gens finalement se sont intéressés à, à leur propre personne et à leur développement, bah, moi j'ai fait mon boulot. bah oui. Puis plus il y a de gens qui amènent des messages positifs, qui vont être dits chacune d'une manière qui va plaire à l'un ou pas plaire à l'autre, C'est bon, peu ça, importe. Ça c'est plaît à ça. certains, ça les aide, c'est bon. Non. Et je pars du principe qu'on a tous une singularité, donc j'en ai une aussi, comme les autres, et que c'est presque une responsabilité que comment dire, de faire part au monde de sa singularité. Mm. C'est comme une œuvre d'art, quoi. C'est ce que j'explique aussi. L'être humain, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire, il n'est pas comparable, mais il contribue à la construction d'une richesse collective qui est énorme. Oui, 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 tout à fait. Et là, c'est vraiment le moment où le monde change, enfin, j'espère. Euh, Il y a plein de choses qui bougent à tous les niveaux, quoi. voilà. Ben, Voilà. je te Bon, ben, remercie pour cette occasion de présenter ce que je fais en ce moment. Euh, ben, ça sera un plaisir peut-être à mon tour de t'inviter sur mes lives ou t'inviter dans des interviews. mm. Euh, Là, il y a le livre qui va arriver et Ah j'espère oui. on pourra traiter ensemble d'autres sujets. Ok, bah sûrement. Ben, je te remercie d'être là et je vous remercie d'avoir écouté. Et voilà. N'oubliez pas de mettre des, des j'aime, etc. Oui, Des oui, oui, abonnés bien aux chaînes sûr. YouTube de l'un de l'autre. Merci Voilà. bien. Et pour ceux qui veulent aller sur ça va être marqué en dessous, mais aller sur les lives, c'est underscore Clément, non pas underscore, arrobase Clément underscore Boyer. Ok. Il y aura tous les renseignements sous la vidéo, aussi bien sous la tienne que sous la mienne. Voilà. Voilà. Ok. Au revoir tout le monde et à bientôt. Merci Claude.